C'est un plaisir de recevoir Bobby Basini avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Juste un plaisir parce que ça fait un petit bout de temps qu'on attend que vous veniez nous voir. Oui, c'est vrai, ça fait très longtemps. Je suis vraiment content de retourner à Montmagny pour le nouveau spectacle de Pearl. J'ai hâte de présenter les nouvelles chansons puis retrouver le monde de la région. J'ai trouvé ça très drôle parce que je lisais l'explication pour votre spectacle du 23 mars prochain à la salle Edwin Bélanger et ça me parlait juste avant le lancement de son 4e album. On l'attend avec impatience. Je fais, il y a le 5e qui est arrivé depuis quand même. C'est ça. Oui, c'est exact. Donc, Pearl est le 5e album. Donc c'est ça, ça va être ce spectacle-là inspiré de l'album Pearl qu'on va présenter à la salle pour cette tournée printanière qu'on a qui s'en vient. Je veux qu'on en parle de cet album-là parce que j'ai senti qu'il y avait un travail qui avait été fait différemment que les précédents. Est-ce que je me trompe? Oui, ben c'est mon premier indépendant, donc puis ben c'est sûr que je suis très fier de cet album-là, particulièrement pour ça. C'est sûr que c'était vraiment comme mon projet à moi, puis j'ai recruté un paquet de personnes hyper talentueuses du Québec, puis je voulais vraiment le faire ici, pas loin de chez moi. J'ai travaillé à Saint-Adèle, donc à 10 minutes de chez moi, au studio Treehouse avec Connor Seidel. Puis oui, c'est un album différent un peu. Je pense que c'est un album qui est très près de mes racines, mais aussi comme de mes influences beaucoup. Je suis revenu un peu aux sources un peu. Avec les années, j'avais essayé beaucoup de collaborations. J'avais essayé des nouveaux sons, tout ça. J'étais allé vers des trucs un peu plus pop, tout ça. Mais là, je suis revenu un peu à mes inspirations initiales. C'est un album que j'ai toujours voulu faire. Puis on dirait avec l'expérience acquise, puis j'avais beaucoup de temps aussi après la pandémie, tu sais, pour m'en aller vers ce nouveau chapitre-là. J'ai trouvé que la soul avait une place vraiment très agréable dans cet album-là. Les compositions sont vraiment bien ficelées, les arrangements sont magnifiques. Comment vous allez transporter ça sur la scène? Mais ça a été vraiment inspirant aussi ce côté-là parce que c'est sûr que c'est un album ambitieux côté arrangement, tu sais, puis il y a plein de choses, tu sais, comme il y a les cordes, tu sais, c'est un album qui est orchestré un peu beaucoup aussi par Antoine Gratton qui fait des arrangements magnifiques. Donc là, pendant le processus, c'était quand même intéressant de penser comment on allait visualiser comment on allait l'amener sur scène. Puis ça a été intéressant parce qu'on voulait quand même que ça reste comme quand même épuré quand même, parce qu'à la base, il y a ce sentiment-là quand même, ça reste, il y a beaucoup de choses, mais ça reste quand même petit, puis minimaliste quand même, puis donc on voulait garder cette essence-là. Donc on est 5 sur scène, mais on fait beaucoup, on est tous des multi-instrumentistes. Puis ça a été intéressant d'aller chercher justement les couleurs qu'on entend soit aux cordes ou à la harpe qui sont pas présents à ce moment-là, d'aller les chercher mais avec d'autres instruments comme on a la flûte traversière, on a les voix aussi, les claviers, le saxophone aussi que je serais content de réintégrer à mes spectacles. C'était la dernière fois, c'était avec mon premier album. Donc c'est ça. Donc au lieu des refaire de la même façon, on les réinterprète un peu avec d'autres instruments. Puis c'est intéressant, ça apporte une nouvelle couleur à la chose. On redécouvre un peu les chansons en quelque sorte. Donc, qui sont les musiciens qui vous accompagnent? Oui, on a Julien Filion, qui est un artiste aussi. Puis c'est un musicien incroyable. Il joue aux flûtes, saxophone, il joue de la guitare. Puis ensuite, on a Jonathan Arsenault, mon bassiste qui me suit depuis plusieurs années. C'est un grand ami à moi, puis c'est un musicien hyper talentueux puis créatif. Il y a ma conjointe Odessa Pagé qui fait les voix. Elle chante aussi sur l'album, puis également sur scène, puis elle va aussi faire des percussions, du vibraphone. Puis on a Mario Tellaro
Je joue avec Mario depuis plus de 12 ans. Ça a été mon premier drummer, puis il m'accompagne encore sur scène. Donc voilà, une petite game. Mais aussi, on a Dave aussi, Dave Petit, qui est notre sonorisateur, pardon. Je le mentionne aussi parce que, bon, on le considère un peu qu'il fait presque partie du band, en fait, du groupe, parce que c'est un gars qui est très occupé pendant le spectacle, parce que, bon, comme on sait, les chansons, ils sont un peu comme... c'est un album concept, donc les chansons se suivent, puis le spectacle a été pensé de cette façon-là aussi, donc les chansons sont toutes comme ficelées ensemble. Puis donc lui, il y a beaucoup à faire à sa console pour mettre ça tout ensemble. Puis on a aussi Arnaud aussi, Belly Ferris, qui est notre éclairagiste, qui a monté le concept de scène pour Pearl. C'est vraiment incroyable. Je suis vraiment fier du résultat. C'est très, très, très beau. Ça rappelle un peu comme... On se sent vraiment dans ce monde-là de Pearl. Donc oui, on va entendre Pearl sur scène, mais est-ce qu'on va avoir droit à des pièces des albums précédents? J'imagine que oui. Absolument, oui. Puis ça a été le fun aussi de s'y réapproprier ces chansons-là. Il y en a certaines qu'on fait depuis très longtemps. Donc plus de 10 ans, puis donc ça a été le fun de les repenser dans l'esprit de Pearl. Donc un autre truc à revoir si jamais on a déjà entendu ces pièces-là en spectacle par le passé. Donc vous allez retravailler les arrangements? Oui, ça a été le fun parce que bon, ben ça reste que c'est quand même, les chansons sont là à la base. Puis je pense qu'on les redonne une autre couleur. Puis c'est même pour nous aussi, ça nous a permis de les redécouvrir. Donc. Le monde de la musique a beaucoup changé depuis vos débuts. Comment vous trouvez ça aujourd'hui par rapport à quand vous avez commencé, justement? C'est-tu plus difficile? C'est très différent. Écoute, moi, ça, je suis arrivé où est-ce que... ça allait être comme le déclin un peu du CD, tu sais, au moment où je suis arrivé, mais c'était encore là, puis surtout au Québec, c'est encore fort à ce moment-là. Les réseaux sociaux, ils étaient là, mais ils étaient comme un peu comme un outil de plus qu'on pouvait utiliser, mais tu sais, j'avais pas grande présence à ce moment-là. C'est principalement mon équipe qui s'en occupait, qui gérait tout ça, mais ça faisait pas partie de notre vie quotidienne comme aujourd'hui à ce moment-là. C'est assez incroyable comment ça a changé. Le côté qui est plus difficile, c'est que comme moi, j'ai commencé à faire carrière dans une autre époque complètement. Puis donc, je me suis habitué à ça, tu sais, faire mes rencontres, tu sais, puis autant, tu sais, comme faire ces contacts-là, mais physiques, tu sais, en personne, puis ça. Donc, durant la pandémie, où tout était comme arrêté, ça a été difficile au début pour moi parce que moi, je viens pas de cette génération-là, vraiment. Puis, tu sais, j'ai jamais été bien fort sur les réseaux sociaux. Donc, c'était comme intimidant un peu au début de trouver ma place à travers ça. Puis, je pense que tranquillement, je commence à me l'approprier à ma façon, puis trouver des façons de l'utiliser parce que c'est tellement important. C'est sûr que c'est plus difficile, peut-être, c'est sûr, de s'habituer, mais on s'habitue, je pense. Mais c'est ça, il faut rester connecté. On le voit comment c'est important de plus en plus. Puis aussi, il faut être beaucoup, beaucoup actif. Donc, il y a ce côté-là parce que moi, je suis le genre d'artiste que j'aime ça, tu sais, prendre du temps pour moi, puis prendre le temps aussi de voir où je veux m'en aller, tu sais, plus tard. Puis c'est sûr que là, cet aspect-là de devoir constamment toujours être occupé, être comme connecté, tu sais. Au niveau de la création aussi. Ça demande presque de la création en continu maintenant, alors que vous aviez une période avant pour, comme vous le dites, réfléchir à ce que vous vouliez faire ou vous vouliez vous en aller. J'imagine que ça doit presser un peu en tant qu'artiste. Là. Beaucoup, oui. C'est comme si on sort un album, puis quelques mois après, c'est déjà comme... C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui arrive? Puis là, moi, on dirait que c'est comme, aïe, mais j'ai mis tellement de temps, tellement d'efforts dans ça. Fait que
Puis moi j'ai l'habitude qu'après, tu sais, ça dure un bout, puis on part en tournée avec ça, mais non, c'est ça, il faut s'adapter à ces nouvelles méthodes-là, puis c'est pas nécessairement facile. Je pense qu'on le ressent un peu partout dans l'industrie, mais c'est ça, il faut constamment se pousser pour rester inspiré, puis donc mais non, c'est incroyable, c'est très 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 compétitif comme marché en ce moment, mais écoute, à l'essence, à la base de tout ça, j'aime encore tellement la musique, puis c'est sûr que bon, ça force à devoir créer puis amener du nouveau plus rapidement, mais moi c'est le truc que j'aime le plus de la musique, c'est créer, c'est passer du temps en studio, puis travailler sur des albums. Le côté créatif, c'est mon truc favori de tout ça. Donc en même temps, il y a ça de positif. Alors c'est sûr, la question s'en vient. Bon, Pearl est paru l'année dernière, à la fin de l'été, début automne. Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, donc écoute, c'est ça. Écoute. Cette année, je vais continuer à sortir du nouveau. Je viens de faire une collaboration avec Gilles Peterson, qui est un gars très influent en Angleterre. Puis c'est vraiment une belle opportunité que j'ai eue là. Puis ça, c'est sorti il y a quelques semaines. Puis on se prépare parce qu'on va avoir une grosse année, en fait. Il y a d'autres trucs qui s'en viennent. Connor et moi, quand on a travaillé sur l'album, on a travaillé sur Pearl, mais ça a été une période assez inspirante pour moi. Puis une collaboration comme qui arrive, comme c'est rare que ça arrive que bon, tu rencontres quelqu'un puis t'es vraiment sur la même longueur d'onde comme ça, puis puis j'ai l'impression que j'ai pas fini de travailler avec lui, puis à ce moment-là, quand on a travaillé ensemble, on était très 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 productifs. On a travaillé sur beaucoup de trucs, donc au-delà de Pearl. Donc les gens vont pouvoir entendre tout ça éventuellement dans les prochaines semaines, puis d'ailleurs en spectacle aussi. Parce que l'automne passé, on a débuté la tournée Pearl, puis j'avais déjà commencé à présenter du nouveau un peu. Donc, il y a ça aussi qu'on va présenter aussi à Montmagny, d'ailleurs. Donc, pour le moment, on se donne rendez-vous samedi 23 mars à 20h à la salle Edwin Bélanger à Montmagny pour le passage, enfin, de Bobby Basini. Merci. Hey, merci à toi, merci.